La phrase la plus importante et la plus puissante, Goddess, à garder à l'esprit tout le temps est la suivante. Je ne peux voir uniquement ce que je crois. C'est tellement important. Si tu savais la puissance de cette phrase, et c'est une réalité, tu peux voir uniquement ce que tu crois. Tu peux voir uniquement sur quoi tu es programmé. Pourquoi j'insiste sur cette phrase? Lorsque je discute avec vous, lorsque je vous ai en séance, lorsque je lis vos commentaires sous mes vidéos, que ça soit sur TikTok, bon TikTok j'ai désinstallé, mais que ça soit sur Instagram, YouTube, je lis vos commentaires et je peux voir à 10 000 que vous avez des croyances très limitantes sur l'amour, sur les hommes et sur en fait plein de choses en règle générale, des croyances en fait que vous nourrissez à force de le dire, à force d'y croire, tu vas finir par voir uniquement ce que tu crois. Quand vous me dites en commentaire « Oui, mais de nos jours, il n'y a plus d'hommes. Oui, mais les hommes d'aujourd'hui, etc. Oui, mais il n'y a plus de providers. Malheureusement, ce que tu dis, c'est très peu d'hommes dans ce monde, etc. » Le problème, c'est que ça va être vrai pour toi. D'accord ? Quand vous venez me dire oui, mais maintenant les femmes d'aujourd'hui gagnent plus que les hommes, bref, des croyances en fait très limitantes, des croyances qui clairement moi ne sont pas ma réalité, parce que moi dans ma réalité je rencontre uniquement des hommes qui gagnent très bien leur vie, des hommes d'affaires, des hommes en fait qui ont envie de m'aider, des hommes qui qui sont des providers quoi. Et je le vois dans d'autres réalités de d'autres copines à moi, d'autres proches à moi. Et pour être très honnête avec vous, il y a d'autres copines à moi qui ne sont pas programmées à l'abondance, qui ne sont pas programmées à l'amour véritable, et effectivement qui tombent que sur des horototo, que sur des consciences de pénurie. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire de programmation inconsciente. Tant que tu ne comprends pas ça, Goddess, ça ne sert à rien d'aller dans le marché du dating, d'aller rencontrer des hommes, puisque si tu as une programmation inconsciente et parfois même consciente, parce que quand on dit clairement qu'il n'y a plus d'hommes capables de nos jours, que voilà, de nos jours c'est très compliqué l'amour, etc. À un moment donné, c'est conscient, c'est-à-dire qu'on est conscient de ce qu'on dit. Oui, au niveau de l'argent, je suis assez serrée, pour le mois prochain je n'aurai pas assez, etc. Tout ça, ce sont des croyances limitantes. Ce sont des croyances limitantes. À un moment donné, il faut vraiment que tu prennes une décision ferme et définitive. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais malgré mes nombreuses répétitions, je reçois encore des commentaires. Après, peut-être que c'est des nouvelles, je sais pas. Mais même parfois, il y a des goddesses avec qui je discute, avec qui j'ai l'habitude de discuter. Quand j'entends leur discours, je me dis, mais attends ma chérie, toi t'écoutes pas mes podcasts ? Peut-être comme la plupart des personnes, on écoute, mais on n'applique pas, on n'incarne pas. On n'incarne pas ce qu'on apprend. Nous sommes des êtres abondants, nous sommes des êtres illimités. À un moment donné, ça ne sert à rien de dire nous sommes des êtres illimités, nous sommes des êtres abondants, si on ne se sent pas abondant et illimité. Si ta vie n'est pas en accord avec cette croyance-là. Pareil, quand je reçois des messages de personnes qui me disent « Oui, ma personne spécifique, elle m'a dit ça, etc. » Et alors ? On s'en fout. Je vous le dis tout le temps, d'ailleurs vous avez l'habitude de m'écouter, on s'en fout des circonstances actuelles. Tout part de soi en fait. Et à un moment donné, la relation est un miroir, mais c'est un miroir de quoi ? C'est un miroir de ta réaction à toi. Moi, si demain je date un homme et que cet homme-là ne me calcule pas, j'ai tellement fait un travail sur moi, sur mon amour de soi, sur ma valeur, que ça ne me touche pas. Je me dis tout simplement, c'est une perte pour lui et non pour moi, puisque je sais qui je suis. Je suis une goddess, j'ai travaillé sur moi, je m'aime, je suis loin d'être parfaite, mais je sais ce que j'apporte sur la table. Et c'est ça en fait, d'incarner en fait ce qu'on apprend. Puisque ça sert à rien de se dire je suis une goddess, je suis un être illimité, etc. Si au final en fait vous ne vous sentez pas comme ça, vous n'avez pas une conscience
d'abondance. C'est important en fait de switcher sa conscience de pénurie à une conscience d'abondance, sinon vous n'allez pas avoir ce que vous voulez dans la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, incarner. Ça arrive d'avoir des émotions désagréables. Je ne vous dis pas de refouler vos émotions. Non, au contraire, les émotions sont là pour... c'est une information, elles sont là pour une bonne raison. Le but, c'est d'être à l'écoute de ces émotions. C'est important de comprendre que ce ne sont que des émotions. Emotion, de l'énergie en mouvement, c'est tout. Donc, s'il te plaît, goddess ou king, si tu es un homme, change tes croyances limitantes. Nous avons tous des croyances limitantes, y compris moi. D'accord ? Moi, j'ai des croyances limitantes et c'est pour ça que, Dieu merci, j'ai des outils qui me permettent de faire une mise à jour, puisque je le dis tout le temps, mais en fait, nous sommes différents programmes. Nous sommes une conscience avec plusieurs programmes à l'intérieur de nous et forcément, en fait, on a tous des croyances limitantes, puisque voilà, sinon, on ne serait pas là. Mais quand tu as les outils pour transformer ces croyances limitantes, au fur et à mesure, en fait, tu deviens autonome dans ton processus, tu incarnes au fur et à mesure ce que tu as envie de croire. Perso, j'ai envie de croire qu'il y en a assez pour tout le monde, que l'abondance est à portée de tous, que nous sommes des êtres illimités, que je suis un être illimité, que je suis un fragment du divin, tout ce que je dépense me revient multiplié, que je suis toujours la personne qu'on choisit, que on me respecte, que je suis assez. Voilà, je n'ai pas besoin de jouer un rôle ou quoi, je suis assez. Je suis digne d'être aimée, etc., etc. Libérer de ces résistances inconscientes, ça demande d'avoir des outils. On me demande souvent comment faire pour changer ces croyances limitantes. J'ai une masterclass sur ça, j'en ai déjà parlé. En plus de ça, en ce moment, elle est en promo, la masterclass. Et vous avez accès à 2 autres masterclass sur la manifestation consciente et l'abondance. Pourquoi c'est important pour moi de vendre ces masterclass ensemble ? C'est que tout simplement, elles sont complémentaires. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des goddesses qui me disent oui, mais moi, les croyances limitantes, ça ne m'intéresse pas. Alors que pour moi, et vous pouvez demander à toutes celles qui ont cette masterclass-là, pour moi, c'est une des plus importantes, cette masterclass sur les croyances limitantes. Et d'après ce que j'ai pu observer, c'est la masterclass sur l'abondance qui intéresse le plus et la masterclass sur la manifestation consciente, mais les 3 sont complémentaires. Si je propose uniquement une masterclass sur l'abondance, il y a quelque chose qui va manquer. Voilà, donc je préfère les proposer les 3 en même temps. C'est des outils en plus, c'est des outils qui vont vous permettre de vous libérer au fur et à mesure dans tous les domaines amoureux, financiers, relations, environnement, travail. Donc voilà, pour revenir aux croyances limitantes, arrêtez d'affirmer qu'il n'y a plus d'hommes de nos jours, il n'y a plus d'hommes capables, ce n'est pas vrai. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas des providers, non, c'est juste que vous donnez l'heure uniquement à des consciences de pénurie, ou que c'est possible aussi que vous activez le prédateur chez les hommes puisque vous êtes trop dans l'énergie masculine. Vous êtes trop dans l'énergie de la maman ou trop dans l'énergie de la femme fatale, etc. Et donc forcément, vous allez activer le prédateur chez l'autre personne. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Si tu ne te sens pas valorisé, et je dis bien sentir le sentiment, comme Neville Goddard le dit, le sentiment est le secret. À un moment donné, ça ne sert à rien de se dire oui, je suis choisie, je me sens assez, etc. Si au fond de toi, tu sens pas que c'est le cas en fait. À un moment donné, le sentiment, c'est le secret. Il faut que tu te sentes choisie, il faut que tu te sentes comme une goddess, il faut que tu te sentes comme une personne abondante, même si tu n'as rien. Même si tu n'as rien, même si c'est pas vrai en fait, même si dans la réalité 3D, il n'y a rien qui te montre que tu es abondante. Après, selon moi uniquement, juste le fait que je me lève le matin, que je respire, que je suis en bonne santé, pour moi c'est une richesse, pour moi c'est de l'abondance. Donc voilà. Si ça peut t'aider, moi je t'invite grandement à voir des personnes en fait qui ont des AVC au niveau du cerveau, qui n'arrivent pas à bouger, qui ne sont plus, ils n'arrivent plus à avoir la maîtrise sur leur corps. Et je t'invite vraiment à aller voir des documentaires sur ce type de personnes qui sont handicapées, qui passent leur vie à l'hôpital, des personnes qui ont du mal, même qui ne peuvent pas manger seules. Je t'invite à regarder leur vie et tu verras que tu vas ressentir de l'abondance.
tu vas te dire, oula, en fait là moi j'ai grave de la chance quand même. Puisque je me lève le matin, je respire, je suis en bonne santé, je me sens bien, j'ai un travail, je gagne mon argent, certes je suis pas millionnaire, mais voilà, je me sens bien, alhamdoulilah. Dieu merci, gratitude infinie. Et c'est comme ça en fait qu'au fur et à mesure, lorsque tu vas arrêter de voir le verre à moitié vide et plutôt à moitié plein, je te promets que ta vie change. Même si tu n'as pas ce que tu veux encore, eh ben, tu vas ressentir l'abondance dans ton cœur, dans ton âme. Et ça, franchement, c'est magique. Tu n'es plus à courir derrière le temps. Oui, mais moi, j'ai 30 ans. Oui, mais moi, j'ai 40 ans. Voilà, il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants, etc. Non, tu es vraiment dans l'acceptation de ce qui est, dans l'instant présent, dans le moment présent. Et tu sais que les miracles arrivent tous les jours. Puisque le fait que tu te lèves le matin est un miracle. On s'en rend même pas compte. Nous sommes dans une génération où on a oublié le fait que juste d'être là, juste d'être en vie, juste de respirer, d'avoir la possibilité de se déplacer, etc., de manger à notre faim. Bon, j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, mais nous sommes dans une génération où on a oublié que tout ça, c'est l'abondance. Parce que nos ancêtres n'avaient pas accès à tout ça aussi facilement. Donc vraiment, la finalité de ce podcast, c'est pour te dire que c'est important d'arrêter de nourrir des croyances limitantes, d'arrêter en fait de donner de l'importance à ce que tu ne veux pas, d'arrêter de parler de ce que tu ne veux pas, de ce que tu ne veux plus, du passé, etc. Parce que ton énergie va où tu mets ton attention. Donc si tu te répètes du matin au soir qu'il n'y a plus d'hommes capables, que les hommes d'aujourd'hui ce sont tous des holototos, que tout est compliqué, que tu n'as pas assez d'argent pour faire telle chose ou investir en toi, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes des êtres illimités et abondants. Vraiment, c'est quelque chose que moi j'ai compris et que c'est dans mes cellules. C'est-à-dire que même si demain je me retrouve dans la rue, je sais très bien que je vais trouver une solution. Voilà. Ou peut-être que c'est même pas moi qui va me trouver une solution, c'est Dieu, l'intelligence infinie. On peut l'appeler comme on veut, c'est ma partie divine qui va m'aider parce que je me suis déjà retrouvée dans cette situation et j'ai trouvé une solution. Il y a toujours une solution à tous les problèmes en fait. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des problèmes, c'est juste des occasions de grandir. Dieu est ton provider et Dieu veut prendre soin de toi à travers tous les hommes que tu rencontres. Ça, c'est vraiment une croyance que j'ai. Donc, je ne veux plus, s'il vous plaît, entendre les hommes d'aujourd'hui, ce sont tous des cons. Même les femmes d'aujourd'hui, pour les hommes qui écoutent mes épisodes de podcast, c'est important aussi pour les hommes de comprendre que les femmes d'aujourd'hui, ce ne sont pas tous des femmes blessées, on va dire. Il y a aussi des femmes qui sont très conscientes, des femmes qui ont fait un travail sur elles, des femmes qui ont des valeurs traditionnelles, etc. C'est juste que ce sont des femmes qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles pour tout le monde, d'accord ? Et c'est important de se programmer pour voir ce genre de femmes ou pour voir ce type d'homme, puisque sinon, en fait, ils vont te passer sous le nez. D'accord ? Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode de podcast. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Vraiment, je serais ravie de te lire. Merci de m'avoir écouté et je te retrouve au prochain épisode.